Bonjour à tous et à tous. Vous voulez devenir développeur web? Vous voulez apprendre le code? Il n'y a rien de plus simple. Watch this. Doctype espace HTML. C'est la toute première ligne que nous allons écrire dans notre page pour déclarer notre page. Que signifie ceci? Ceci veut dire tout simplement que je demande à mon navigateur de reconnaître cette page comme type HTML. Ok, on continue. Ça commence à prendre forme. Donc, nous avons la balise HTML qui va entourer toute notre page. Donc, le contenu de notre site doit être à l'intérieur de HTML. Ensuite, nous avons head, title, et là, on va ajouter un titre. Là, je vais mettre Eid Mubarak. On enregistre. Allons voir qu'est-ce que ça nous donne. Je vais générer un aperçu. Et là, comme vous voyez, on a Eid Mubarak qui s'affiche en haut. C'est le titre que nous venons de mettre. Ok? On continue. En général, sur chaque site, vous avez ici une toute petite image qu'on appelle le favicon. Essayons d'en créer un nous aussi. Pour en créer, je mets la balise. Ici, je vais aller chercher l'image que je veux utiliser dans le dossier image et j'utilise cette image-là. Et là, au lieu de style sheet, je vais mettre icon. Enregistrons et regardons. Boum. Ok. On continue. Maintenant que nous avons mis le HTML, le head et le title, il nous reste la plus grande partie. C'est là où va vraiment s'afficher le site. C'est la partie body. Donc, tout le contenu de notre site doit être à l'intérieur de body. Ok. Je vais y mettre quelques codes et on va voir ce que ça va donner. Je vais commencer par mettre un div. À l'intérieur de ce div, je vais mettre une balise P. Je vais mettre atelier des développeurs web. Et ici, je vais lui donner un ID que je vais appeler RIM. Ok, on verra tout à l'heure à quoi va nous servir cette ID. À l'intérieur de ce div, je vais mettre aussi un UL. Là, je vais dire 5, 05, 5 semaines pour découvrir le web et apprendre le code. Ensuite, je peux mettre, du moment que j'ai mis un LI qui veut dire un other list, je vais mettre un LI qui est la liste proprement dit. Donc, on va apprendre HTML. J'en mets une deuxième, LI. On va apprendre le CSS. J'en mets un troisième, LI. On va apprendre le JavaScript. Ok. Enregistrons et regardons déjà ce que ça donne. Actualiser. Déjà pas mal. Ok. Mais c'est pas encore vraiment ça. Ok. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer d'embellir un peu, de rendre ce truc-là un peu joli. Ok. Donc ici, j'ai créé un fichier CSS. Ok. On va y ajouter un peu de code. Donc déjà ici, je vais donner un code général. Je vais dire body margin 20 px. Padding aussi, je vais donner un 20 px. Ok. Tout à l'heure,
on avait créé un tag P avec le ID rim. Ok, on va travailler sur ce ID. Donc, je vais dire rim. Et je veux dire que son background, qui veut dire l'arrière-plan, je veux qu'il soit en bleu. Je veux que la couleur de l'écriture soit en white, en blanc. On va lui donner un padding de 10 px. On aligne le texte au milieu. Et on va donner un font size, c'est-à-dire la taille de l'écriture, on va donner 20 px. Ok, on enregistre. Allons voir si quelque chose va se passer. On revient, on actualise, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ici, nous avons le fichier index.html et un autre fichier style.css. Donc, il va falloir qu'on relie les deux pour que ce code puisse être appliqué à celui-là. Donc, on va le relier. Donc, je vais lui dire que il faut aller chercher le style dans le fichier CSS. Donc, je le relie au fichier CSS. On enregistre. Donc, ici, ce P qui a le ID RIM, Atelier Développeur Web. Pour le moment, voilà comment il est. Donc, maintenant que je lui ai donné des attributs dans le CSS, on lui a appliqué un arrière-plan en bleu, couleur blanche, un padding de 10, aligné 5. On enregistre et on va voir qu'est-ce que ça donne. Vous voyez comment c'est joli? Ok, je continue. Donc, le CSS va nous permettre vraiment de styler notre HTML. Ok, j'écris la suite du code et je reviens à vous. Ok, donc j'ai ajouté un peu de code. Donc, on s'était arrêté ici. Ok, donc là, on avait mis atelier, on a mis le fond, on a mis tout ça. Donc, ce qui nous avait donné ça. Maintenant, j'ai ajouté un peu de code. Ici, j'ai ajouté une balise button, qui veut dire bouton. Et j'y ai mis un peu de code JavaScript. Ok, et du texte. Ici aussi, j'ai mis un autre div et du texte. Sur le style, on s'était arrêté à rim. Ok, donc j'en ai ajouté un peu pour mettre plus de style. Donc ici, quand je reviens, j'ai mon tag button. Donc dans le CSS, voilà le tag button. Ok, ici j'ai vert, ici j'ai rouge. Ça correspond à quoi? Donc ici, on va avoir le ID vert qui est là. Donc ça veut dire que tout ce qui va être là-bas va s'appliquer à ce ID. Et nous allons avoir le ID rouge. Tout ce qui sera dans le CSS va s'appliquer au ID. Donc, on va ici, on a des images. Ok, on va enregistrer tout ça. On va actualiser. Bam, voilà ce que ça nous donne. Ok, et là, je vais essayer d'allumer mon ampoule. L'ampoule c'est bien allumé, il y a de la lumière. Attention, facture impayée, Sonolec va couper. La lumière s'est coupée. Vous voyez, avec seulement un petit bout de code, nous avons ici du HTML, nous avons du JavaScript et nous avons du CSS. Et au final, voilà ce que nous pouvons avoir. Très très simple. Je vous attends. Je vous invite à participer à cet atelier si vous voulez découvrir tout ça, étape par étape, comment ça se fait. C'est vraiment très facile, très simple. Je vous salue très bien et j'espère vous voir très bientôt lors de la formation. Ciao, ciao!